Au moins des ans, ne confondez pas le théâtre avec la politique. Moi, je connais Ndombasi comme metteur en scène. Mouta comme une Ndombasi politique, c'est le président Eli Martin Fayulu. Mouta Sali qui est Ndombasi comme député national, c'est le président Eli Martin Fayulu. Ndombasi est parti avec les cotisations. Il y a parti. À qui la on a biso? Est-ce que tout le monde a une télévision? Mais aujourd'hui, il dit que non, l'alternance. Quelle alternance? Alternance, non, c'est-à-dire, d'abord, les valeurs morales, tu n'as pas ça. Nous sommes là, nous cotisons mensuellement chaque fin du mois. Mais Ndombasi, député national, pendant 5 ans, il est en train de traiter le président Eli Martin Fayulu d'égoïste. Mais Ndombasi a cabareté. Demande même aux militaires de décider, ils te le diront. Moi, je suis de la Funda, je connais Ndombasi. Il a travaillé avec moi. Peuple congolais Zawana, Benga Ndombasi. Sur ton plateau, Nganaye. Mais avant de ça, débat, il y a d'abord que non, Mike Semalobi, Foutano Banyongo, Ozana Yango Yeside. Donc, avant Abanda Koloba, n'importe quoi sur le président Martin Fayulu, Ndombasi doit d'abord payer les dettes qu'il a laissées à décider. Parce que depuis 2019, jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi n'a jamais organisé des activités commémoratives de nos compatriotes qui sont morts. Ça vient de faire. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui en RDC, à part l'ECD, qui a pris des résolutions à l'issue du congrès pour que dans notre parti, le 2 août est considéré comme étant une journée de commémoration des Congolais qui sont tombés. Personne ne parle de Congolais. Aujourd'hui, les Congolais maintenant doivent comprendre que non, voilà, l'ECD, c'est un parti qui vient pour la dignité au peuple congolais. Nous étions en train d'organiser des célébrations pour commémorer nos compatriotes de l'Est. Tshisekedi en 2020, avec l'ivresse du lait, ils ont appelé Kagame leurs frères. On a passé. Ils ont appelé les Rwandais leurs frères. Passé. Écoutez mon frère, c'est passé. Il ne faut pas être dupe, hein, tu vois. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent à faire le rétropédalage. Mais il faut tout rappeler à la population congolaise. C'est le passé, non? Qui est congolais et qui est traître. Kolonanga bazunga bakoti singa na chambre mususu kuna ndenge masasi ezalaki moye ezate ya mibale eye kaka ezuinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être bainga ba bongisa natika na moko epanzi bakimi batikinga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima batikinga l'air na reprendre na bendani na salon na simbika likolo yango yango na simbi boye na fandi wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota po toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi mutu azawa tenga na lobi nga nazali yo pesanga mai namela apesi nga mai nameli nazuna sopi na pota epeli na nabi kovanda te yo kendo benga mama ake ko benga mama na se ya masasi wana mama ye bazunga batenga na kitoko bakimi na nga na se ya masasi wana donc ndenge ezate mama na nga lobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko nazwaki atipi yango kana babonde alobi peut-être toko traité akotikala na moko moyen ezate minganga bakimi tomoni ke neti clinique eza en face bakene nanga kuna bakena na clinique kuna pe minganga bazali surte donc traitement ezate
Bapara nanga bakomo sokola bango moko. Lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu. Après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na clinique bazongi singa na hôpital général. Kota la boye komaki. Alors, merci, soyez les bienvenus. On est sur ce beau plateau, comme d'habitude. Tolamuki, le Tozongeli, Ernabiso d'habitude, habituel, parce que l'homme est un peu spécial. Et en gros, tout ça qui n'a honorable Ados Ndombasi, na Erwana, parce qu'il avait d'autres programmes. Mais le Tozongeli, merci, Nabiso, Domisa, Nabiso, Tozalaka, chaque jour, Awana Sime TV. Bonjour Abiso na Fest TV kuna na chaîne Abiso YouTube pe na Sime TV YouTube ke bossa na te kuna na ngambo ya Lubumbashi na Nyota bisika bonjour Abiso mais nous allons faire l'effort pour contacter bandonation ya Goma radio Goma on va contacter Abiso pour notre bandeni to kosala pona élément et comme il a beaucoup na radio, nous allons faire l'effort. On va organiser avec l'équipe. Il y a un grand débat pour notre total ndengani. Donc comme ça émission, il y a un grand débat pour ce premier ou cet avant-dernier numéro. Il y a semaine. Donc possibilité de vous monter na bino bisika bozali et soyez les bienvenus sur ce cadre sur cette émission. Ils allaient à peuple émission, ils allaient à Bino, bah congolais, nous mon qui va déloyance na Bino, bah tous qui par-ci par-là, par rapport à l'émission le qui vient à Dos Ndombasi, toi aussi à Kozonga pour répondre à ma question à Bino, mais aussi nous allons signaler parce qu'aujourd'hui nous recevons notre invité comme d'habitude, l'invité spécial comme l'honorable Mike Issem, yende tout ça na plateau azali moko ya ba cadre na SID surtout azali tobengaka les fils politique il y a Martin Fayulu le président Eli na yende tokobeta masolo tokokota na actualité tokolobela nyon surtout eza koleka na République démocratique du Congo si le temps nous fait pas défaut tokende pe tokota na bozindo pona toyeba quel est rôle ya IDPS oyo le lazoko gère azako la kisabiso par rapport il y a rôle oyo opposition fallait ça là néango pour na comme d'habitude on dit toujours que l'actualité nous oblige aujourd'hui plus jamais seul et ensemble nous allons faire l'effort pour relever les défis ensemble avec le président de la République Fachi Beton Wanezali Maloba ya Patrick Mouyaya na ouverture et tout na cérémonie oyo za kosala masika oyo kuna na kisangani ya commémoration ya bandeko na biso na ngambu kuna Martin Fayulu Madidi alobi selon comment la manière que je l'ai déclaré le 30 juin 2022 la date du 2 août génocide, journée de commémoration de notre génocide, de notre population, ça sera commémoré dans notre parti et dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. On est allé Malobaya, Martin Fayulu, Alobi, journée, on est allé une journée qui va symboliser notre volonté, notre affirmation pour dénoncer cette action, cette barbarie de l'ennemi. C'est pour cela le lot est commis journée nationale na biso ba congolais. Il y a ba hommage, il y a ba victime, il y a guerre kakaya kisangani teme ba guerre eza koleka na République démocratique du Congo. Donc cette fois-ci congolais biso kozali noté en mot tiango pembeni que le 2 août chaque année on doit commémorer journée ya ba hommage ya ba victime na biso to on commémorer ba ouais na biso. Donc cette fois-ci nous allons organiser comment et nous aussi nous allons commencer à faire cela par-ci par-là na banda ku biso kozali il faut qu'on se souvienne na ba mort na biso. C'est pour cela que tobengi honorable Mike Issem et tokobeta masolo non mais pour que nous puissions rentrer dans le force des détails, nous allons vous balancer ces éléments parce qu'on est en direct et aussi, surtout, on est aussi en contact avec ceux-là qui sont actuels, là, qui s'engagent avec les autres en train de commémorer cette journée avec les membres du gouvernement. Tous les éléments, il y a régie pour notre côté, tous les éléments, il y a gouvernement, tous les éléments, il y a Monamboka, Martin Fayulu, le président élu, il y a SID. Ceux qui vous allez, merci, Naya Ipo, Azali ko assuré disposition to régie, ma caméra, merci, Sa Majesté
Zombie, surtout dans DG Jacques Diko, confiance pour que nous allions avec la régie. Allons-y et restez branchés parce que nous allons rentrer dans notre force détail de l'actualité. Allez-y avec la régie. Il y a un geste, Madame la Ministre, je vois qu'on fait comme ça, plus jamais seul. Stop. Et on va terminer sur cette note. Plus jamais seul. Plus jamais seul. C'est ça, Kevin? On va stopper la banalisation. Voilà. On va stopper les crimes. Plus jamais seul. C'est ça. Continue. On va stopper. On va stopper les massacres. On va stopper le génocide. Et on va nous mettre ensemble autour du président de la République et du gouvernement pour élever la République démocratique du Congo. Je suis content que les journalistes fassent ces gestes. C'est la preuve que vous êtes d'abord des Congolais. Et j'espère que ceux qui nous suivent à la maison et ceux qui sont demain, nous tous nous arborerons ces gestes pour que plus jamais ça ne se reproduise en RDC, pour que nous soyons plus jamais seuls. Merci et bonne soirée chez vous. Accent Tisana, Boyoma, Tutanana, Kesho. Merci, plus jamais seul, c'est avec nos morts et nos compatriotes, plus jamais seuls. Nous allons continuer à faire cette, comment on appelle, cette démarche, cette dénonciation avec nous, la presse, et surtout ensuite avec nous, la population. Et nous allons revenir encore à la régie pour notre Landa. Mwana mboka Martin Fayulu pour notre côté bana bozindo bana na kota lisolona honorable Mike Seve na mwana bitona na bino na mwa téléphone bende ya ko sonner donc soyez calme à ko répondre ya zane obanga ta ko répondre. Allez avec la régie tozoa honorable président élu Martin Fayulu. Jour mémorable du 30 juin, jour du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Je déclare solennellement que la date du 2 août doit dorénavant être la journée des commémorations du génocide du peuple congolais. À partir d'aujourd'hui, le 2 août doit être à jamais la date qui symbolise notre volonté affirmée de faire reconnaître le calvaire subi par notre peuple comme un crime contre l'humanité. Le 2 août doit alors être l'ardente expression de la révolte d'un peuple qui refuse que son pays soit occupé, balkanisé, c'est-à-dire coupé en morceaux. Partout dans la République et dans la diaspora, le génocide du peuple congolais doit être courageusement commémoré. Merci. Aujourd'hui sera un jour qu'on va commencer à commémorer, comme Martin Fayulu vient de dire. Dans cette émission aussi, nous sommes en train de commémorer Ramon Bisoto Lati et mon Noir Koto, Moanine Koto, parce qu'on doit vraiment causer au bras le corps à la opposition, à la majorité, à la société civile, à la Congolais. Donc cette fois-ci, nous sommes tout l'effort, tout là qui sera monde entier qu'on est solidaire avec nos compatriotes, on est solidaire avec nous-mêmes parce que ce qui meurt, je voulais dire, ils sont de Congolais comme nous, mais nous allons se signaler de l'autre côté, on nous fait signe aussi, Nangamouya Grabandundu, espace Grabandundu, Marambi opération de guerre à Mubondo et ça coule sous ce qu'on a dérangé terriblement. J'ai même les éléments, les vidéos, mais je ne peux pas les balancer dans cette émission parce qu'ils sont vraiment très atroces et les vidéos que vous voyez, ils appellent bien pour la population, mais surtout pour nous aussi. Mais nous signalons aussi que de l'autre côté là-bas, ça ne va pas vraiment. Ceux qui me consomment sa majesté zombie dans Magambouana parce que là-bas vraiment, oui, ça ne tient pas. Dans le gouvernement, vraiment, nous alertons que la situation parce que les éléments qui sont dans la population de la mission, on ne peut pas les balancer parce que la propagande, on ne voulait pas, mais nous signalons, nous alertons, l'espace Grabandundu, Makambouya Mobondo, et ça s'éclate pour nous. On ne sait pas comment expliquer.
Donc nous sinon de l'autre côté il faut aller faire quelque chose parce qu'on en a besoin. Il y a des compatriotes nabiso. Alors, tu vas dire c'est que de vous encore pas malin et tiens pembeni malgré malin les alliés. Zoma les kaya bunawana otumbaki déjà parce que chaque jour déjà tant on a mon attend d'autres moments les kaya pembeni parce que ta courage zangi biso lusinda peki biso courant na ko même makala les alliés. Tiens moi dans makala lusinde na courant na problème zate. Ata pas régie des autres boy biso. Donc ce matin maina au vive. Tiens moi malili pembeni pas toujours banda. Oyo bimalelo ton aposa na kwa mtu mtakufa. Est mtakufa. On a besoin de toi. Dans la terre. Honorable Sem, soyez les bienvenus. Oui, merci beaucoup, mon Mboka Chango. Merci une fois de plus, nos téléspectateurs. Il y a CME TV, il y a FES TV, il y a sur YouTube. Et c'est un mingi qui est sur la CME TV après un long moment d'absence. Parce que tous toujours qu'on travaille sur le terrain. Le dimanche passé, tous allons qui na Maloueka avec le CG de Vos Kitoko, toujours dans le cadre de la campagne Abisso de veille de conscience sur ne touche pas à ma constitution. Bon, on a qui n'a pas image, donc plein à craquer. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Il y a pas de, nous ne sommes pas comme d'autres politiciens qui passent à la télévision, mais sur le terrain, bazate bazar où existait. Donc Bisso, dans la télévision Tozali, même sur le terrain, nous sommes là parce que nous communions avec la population. Mais avant d'entrer dans le débat, j'aimerais d'abord au Pessanga ne fût que 2 minutes, je ne sais pas si vous me l'accordez. Ouais, merci beaucoup. Donc, ce que la communication, il y a minute. C'est ça, parce que peut-être autour de le bélangoté. Mon frère. Donc, je suis animé par des sentiments, de tristesse et de colère. Ils ont salangai mawape pasi. Comme on a, moi na oyo biso to tangisi classe a commis la 6e des humanités à l'ingazwa diplôme d'état naïe à la veille bazuye bakangi de manière arbitraire au tozolo bazali enlèvement présentement azana tane makasese ba commissaire bâtisseur na makasi po abanda kotonge po abanda ko sala bango baba babanda ko distribuer na l'école alors que aza élève baba oyo besoin que l'obana bango basala wana parce qu'il y a des innocents parmi les gens qui se trouvent en Akanemaga, c'est mon frère. Ça devient très grave parce que on a eu des contacts avec le service national, on a appelé le responsable et le service national, on a lancé des cris d'alarme partout, on a saisi les organismes nationaux et internationaux parce que ils ont même violation. Il y a droit de l'homme, aux moines, élèves, pour kangaye, comme mémailler des fox. Toujours une époque esclavagisme, mais pendant il y a des poulounes qui sont là, il y a des désœuvrés qui sont là, il y a la milice des forces de progrès qui est là. Pourquoi ne pas prendre tous ces badauds-là, de l'envoyer là-bas à Kanemaka, mais de prendre des enfants au bazar élèves, au parents investir, tout simplement parce que chaque province, ils ont un quota, il faut être à niveau à Kanemaka, J'ai dénoncé, nous avons lancé les cris d'alarme, mon frère. Je suis vraiment en colère de constater que jusqu'à preuve du contraire, moi, Nangaï, Oyazali, neveu Nangaï, Samuel Oyenga Loyeke, il est toujours à Kanyamaka Sese. On est entré en contact avec le service, il y a le général Kabouik. Ils nous ont promis que nous voilà, c'est la biso moi, la biso mais ça fait aujourd'hui 2 mois jour pour jour. Attendez, à ça l'examen d'état n'a été. Donc, ça veut dire que moi, oui, ils ont répondu que l'enfant est là-bas. Ils ont confirmé que l'enfant est là-bas à Kanemaka. Nous avons même discuté avec leurs encadreurs qui se trouvent présentement à Kanemaka et qui nous ont même demandé de l'argent. Qui nous a même demandé de l'argent de la bango pour que Bazongi c'est la biso moi na tia na Kinshasa. Alors que pour nous rejoindre awa pour nous rejoindre na mbandaka kokele na Kanemaka c'est bosenga yimbongo te. Mais comment maintenant pour relâcher l'enfant qui est innocent, qui n'est ni voleur ni kuluna, encore moins milice? Est-ce que le général a eu? Je crois bien il est saisi parce que moi je vous dis comme moi je ne sais pas comment fonctionne les services nationaux. Mais je suis curieux de voir aujourd'hui le général Kabouik, que j'apprécie beaucoup le travail qu'il était en train de faire, que je commence maintenant à remettre en cause. Parce que aujourd'hui, les bâtisseurs au bazar à niveau à Kanemaka, je doute fort que non, ce sont des volontaires et puis des Koulouna.
parce qu'il y a un cas oyo nga naza ko maîtriser oyo ezali neveu na ngai loyenga loyeke Samuel que jusqu'à preuve du contraire azakuna bozo comme ça mutu baptiste na makasi comment ça c'est l'esclavagisme mon frère c'est pourquoi moi je dénonce et puis ça c'est la dernière fois mon frère je suis vraiment très en colère de voir notre enfant auto-investir pour la scolarité na ye pour n'atteindre ce que tu vas dire parce que moi quand même n'atteindre la 6e classe mais de prendre un enfant qui n'a même pas 22 ans, qui n'a même pas 20 ans, qui venait de totaliser 18 ans, il n'y a même pas 4 mois. À l'insu de ses comment à l'insu de ses parents, directement vous l'envoyez à Kanemaga. Et il y a un Bible que non, général Kaboui qui sont aux Landangaï, nous sommes très en colère. Très en colère, nous vous demandons pour la dernière fois de nous remettre notre enfant. Il n'est pas baptisé, il n'a jamais été volontaire pour aller à Kanemaga. C'est ses parents que nous sommes. Classe. Net à ça l'examen d'état, je crois bien déjà, à 8 parce que parce que comme vous êtes dans la liste, à 8 il faut reprendre 6e. Il faut répondre 6e en mois de septembre. Il y a un tolo senga bozong c'est la bisoye pendant les vacances. Azonga toluka moyenne ni to ça la biso moko parce que to boto na bino musika. Parce que to bi que no te bon réparer le préjudice causé, bozong c'est la biso diplôme de tête, bozong c'est la biso mosolo auto dépasser dit te pour na rotangisa ye. Il y a un suki wana nous sommes très en colère et puis ezali dernière fois na nga de notion ga na chaîne na yo, ezali dernière fois na ngai na lancer cri d'alarme au général John Kabwik zongi c'est la biso Samuel Loyenga Loyeke aya na Kinshasa on n'a même pas un seul franc à donner na service national pour que bazon c'est la biso de la même manière besoin que na Mbandaka de la même manière besoin kuna besoin c'est na niveau ya Mbandaka j'ai dit OK. Je lance aussi je lance l'appel aussi à général Tobi que général Azaka Moto Yokaka je crois que tes services sont là aussi c'est vraiment déplorable il y a que service national beaucoup ko senga kanya kambong pona Moto obinemo maki kunda na makasi ça c'est vraiment je sais pas comment expliquer général ce que c'est vrai on confirme bisou. Ce qui est faux, on doit démentir. Comment, parce que Azan avait preuve, comment service national et comment senga batu mongo. Le service national, l'État a pour ça. N'engue zo mabatu kuna, n'engue zo na banque kuna. Pour retirer la biso na Kinshasa na province par-ci par-là. Ils ont mutu kana. Bon pour la mona zonga, il faut ça bon. Donc je demande vraiment cette fois-ci là, la manière de faire ces choses-là, c'est vraiment déplorable. Et nous dénonçons cela. Moi, la batou, Azali, Koulounate, ni encore volontaire. Ça fait presque 2 mois. Je crois que ça c'est la 3e fois. On aura le mec qui s'est dénoncé et le Kouana. Et réponse aux matin. Donc j'espère que cette fois-ci, nous allons avoir une réponse favorable pour que nous surtout les Kanakis parce qu'on a besoin de vous, général, avec service national, pour que nous avancer. On a aussi besoin de notre fils aussi. Toi, la famille a besoin de moi, on a besoin de moi. Ce qu'on a volonté de volonté à famille. Donc, j'espère que le message est qui, comme on avait alerté. Cette fois-ci, nous allons vraiment se mettre sur ce dossier-là pour que tout soit solutionné. Cette fois-ci, vraiment, on va se mettre sur ce dossier. Parce que c'est vraiment c'est déplorable, c'est aussi honteux pour le service national. Honorable. Oui. Tobani Lelo, Tolandi Iboso, Patrick Mouyaya, le gouvernement en place, ils sont là en train de commémorer. Tant que Iboso geste, plus jamais celle. Quelle est votre approche par rapport à l'insécurité dans la République démocratique du Congo? Mais quelle est votre approche par rapport à l'Ikanesi Oyo, cette fois-ci, Congolais? Biso ba Congolais, bino ba Congolais, bayi politique, bozu vraiment on bras le corps, makambe ya génocide na bino, ya génocide na biso. Quelle est votre approche? Est-ce que on doit simplement limiter na geste au sala oyo ou on doit aller outre notre façon de faire les choses? Oui, d'entrée de jeu, ça c'est une vaste blague.
que Mouyaya avec, je ne sais pas, les premiers ministres Soumino Bazola qui s'habillent sur la télévision, c'est une aventure. C'est blaguer avec des millions de nos compatriotes qui sont tombés. Tout simplement parce qu'ils sont des Congolais. Tout simplement parce que le Congo a été béni par Dieu. On a des ressources minières abondantes. Il y a une population congolaise comme victime de Mboka Moko. Pourquoi je parle que ça c'est une blague? La geste est là, au bazo salawana, et qu'on réparait la famille à la victime, et qu'on réparait topé, et qu'on permettre bisoter que to décourager ba oyo ti lelo bazo continuer ko sala ba massacre na ba crime na mboka na biso. Voilà pourquoi Batumi Soyi Baye Bagate, Lelo Namoni Soumino va mobiliser les moyens, tout ça. D'ailleurs, Chilombo devait partir là-bas, Baye Singa Sobela, en tout cas, bonne guérison à lui. Pour célébrer aujourd'hui la journée de quoi, du 2 août. Mais Bazopo Sanake, il y a eu quelqu'un dans ce pays, dont le président lui Martin Fayoulou, qui, lors de son discours, à l'occasion de notre 60e anniversaire en 2020, avait proclamé officiellement, conformément bien sûr à la résolution 4 que nous avons pris dans notre congrès ordinaire tenu à Kinshasa en 2015, qu'il sera institué le 2 août une journée de commémoration des génocides de nos compatriotes congolais. La première personne qui a pris cette résolution dans son parti, elle a déclaré officiellement en tant que président élu. Parce qu'aujourd'hui, si on avait l'effectivité du pouvoir, la journée du 2 août serait décrétée journée chômée payée. Mais quand même, c'est encourageant et c'est louable. Je vous dis, pendant que nous étions en train d'organiser des célébrations pour commémorer nos compatriotes de l'Est, tu sais qu'en 2020, avec l'ivresse du lait, ils ont appelé Kagame leurs frères. On a passé. Ils ont appelé les Rwandais leurs frères. Passé. Écoutez mon frère, c'est passé. Il ne faut pas être dupe, hein, tu vois. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent à faire le rétropédalage. Mais il faut te rappeler à la population congolaise. C'est le passé, non? Qui est congolais et qui est traître? Ah. Je vous dis, qui est congolais puis qui est traître? Oui, parce que aujourd'hui les gens, c'est-à-dire, ils sont en train d'allouer des moyens conséquents. Tu sais combien Babimisi dans le trésor public pour célébrer journée na Kisangani? Bon, mais la commémoration, c'est déjà une fête, non? On est allé là-bas pour le célébrer. Quand tu penses que Mouya est parti là-bas sans l'argent? Non, non, je ne parle pas de détournement, je parle de l'argent du trésor public congolais. On va mobiliser pour la célébrer journée on a un niveau qui s'engage. Mais en 2020, lorsque nous avons décrété que la journée du 2 août sera une journée de commémoration du génocide congolais par le président Martin Fayoulou, on était les premiers à être bastonnés par la police parce qu'on avait organisé des manifestations. D'habitude, nous, on organise des marches. Pour dénoncer l'agression rwandaise. Non, non, on voulait organiser une marche aujourd'hui, mais nous-mêmes, on a décidé qu'on organise une autre activité. Voilà pourquoi même j'invite la population congolaise, aujourd'hui même, dans le niveau siège Nabiso, à partir de 15h, il y aura une activité pour commémorer. Et puis je vous demande d'amener, comment dirais-je, les bougies, parce que le soir, on va allumer les bougies. Okay. C'est pourquoi vous m'avez vu habillé en noir, parce que nous sommes en colère. Okay. Nos compatriotes sont tombés pour rien. Okay. Tout simplement parce qu'ils sont des Congolais, parce que notre pays est riche. Okay. Je voulais, papa, tu m'as donné le temps de m'exprimer, non, mon frère? Attends, non, relation. On répond à la même question. Oui. Que normalement cette journée ça devait être journée fériée payée. Oui. Salemi bongoté. D'abord, n'est-ce salemi bongoté. Est-ce que ça manière c'est une manière on a insulté nos morts? Non, non, je n'ai pas dit qu'on a insulté nos morts. C'est-à-dire que non, c'est la reconnaissance tardive
par le régime actuel. Vaut mieux tard que jamais. Non, non, c'est la reconnaissance tardive par le régime actuel de pouvoir commémorer nos compatriotes qui sont morts. Parce que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, Tshisekedi n'a jamais organisé des activités commémoratives de nos compatriotes qui sont morts. Ça vient de faire. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui en RDC, à part l'ECD, qui a pris des résolutions à l'issue du congrès pour que dans notre parti, le 2 août est considéré comme étant une journée de commémoration des Congolais qui sont tombés, des Congolais qui sont massacrés. C'est dans notre parti. Tous ces gens qui passent ici sur votre plateau de télévision, ils parlent de leur vie. Personne ne parle des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais maintenant doivent comprendre que non, voilà, l'ECD, c'est un parti qui vient pour, comment c'est-à-dire, donner la dignité au peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais nos morts étaient négligés. La personne Mouto Abimisi, Likanisiwana, pour nous commémorer. Et puis nous sommes allés plus loin, mon frère. Écoutez, après avoir décrété cette journée comme journée commémorative des Congolais qui ont été massacrés, nous avons demandé aux Nations Unies de faire l'exhumation du rapport Mapping qui avait relevé les crimes et le massacre commis de 93 en 2003. Pourquoi nous demandons l'exhumation de ces rapports? Parce qu'aujourd'hui, 14 ans après, rapport Mapping est enterré. Et il y a des forces pesantères où ils ont pesé sur un mot pour que tout exhumer. Il y a des Nations Unies, mais exhumer rapport Wana. Mais quand même. Pour que. Écoutez, mon frère, tu vas poser tes questions, mon frère. Ça, c'est très important. Poser le 2 août. Je sais que tu as beaucoup de questions à me poser. Mais le plus important d'abord, c'est le 2 août. Vous avez votre temps, on vous honore. Voilà pourquoi nous demandons l'exhumation de ces rapports Mapping qui étaient publiés le 1er octobre 2010, dans lesquels on a répertorié tous les crimes et de massacres commis entre 93 et 2003, dont les auteurs, certains, jusqu'à aujourd'hui sont en vie. Maintenant, pour que nous puissions décourager ce genre de choses dans notre pays, ils parlent de plus jamais ça. Mais quel est le remède? Quel est le remède pour que ces tels de tels crimes ne puissent plus se faire dans notre pays? Voilà pourquoi maintenant nous, les CID, nous avons demandé toujours aux Nations Unies d'établir le tribunal pénal international pour la RDC, pour juger et condamner les auteurs de ces crimes qui jusqu'à aujourd'hui sont là. Tu as le rapport Mapping, tu connais le nom de tous ces criminels. Il y a même des criminels en cravate qui sont là aujourd'hui, qui ont tué, massacré nos frères congolais. Et nous demandons à ce qu'on puisse établir un tribunal pénal international afin que les auteurs de ces crimes-là soient jugés et condamnés. C'est alors que vous allez voir que non, les gens qui aujourd'hui nous agressent, ils vont décourager, ils ne vont plus le faire. Si aujourd'hui Nanga prend les armes pour tuer ses frères, c'est parce qu'il n'a jamais eu l'institution, l'établissement d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je parle d'un tribunal international pour la RDC. Ça, ce n'est pas tout ça. À partir de ça, pourquoi je parle de ce tribunal-là? Parce qu'on ne va pas seulement juger des Congolais. Comment c'est-à-dire des Congolais, on va aussi juger des étrangers. Parce que les gens qui ont commis des exactions, des crimes, des massacres, des étrangers peuvent se salir, les Rwandais et les Ougandais. Rappelez-vous, en 98, le 2 août, lorsque les troupes rwandaises et ougandaises ont fait l'injection à Goma, il y a eu des milliers de nos compatriotes qui sont tombés. C'est ça. C'est que nous, on a toujours plaidé. Mais ce que nous est en train de faire là, c'est une aventure. Quel est le remède? Mais honorable, c'est rien. Quand même, encourageons quand même tout le monde à voir. Copier-coller. Mais quand même, ça fait... Ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas d'initiative. Copier-coller sur toute la ligne. C'est à féliciter. Féliciter pourquoi? Ils doivent féliciter le président Martin Fayoulou.
Il doit féliciter le président Martin Fayulu qui avait pris cette initiative-là depuis 2020. Mais ça, c'est pour ça. Et cette initiative n'a pas monté. Et c'est Bissot va reconnaître la paternité dans le président Martin Fayulu. Ah, pour on va reconnaître. Oui, c'est ça, non? Parce que c'est nous qui avons commencé ça. Si aujourd'hui on avait l'effectivité du pouvoir, mon frère, et le Kouana, et l'Inaki, et Zala. Avec le mouvement citoyen, le mouvement citoyen après Bissot. C'est nous qui avons donné l'impulsion en 2020. C'est ça, il faut reconnaître la paternité. Nous avons un visionnaire éclairé, le président Martin Fayulu. Aujourd'hui, c'est le Bissot discours, il y a 2020, non? Tout ce que j'ai dit là, les vidéos sont là. Le gouvernement doit faire. Mais avant 2020, si tu sais que dans ce pays, ou bien même lorsqu'il était combattant, il y a eu deux PES, s'ils ont même décrété une seule journée pour commémorer le mort, rien du tout. Ils organisent des journées là-bas pour commémorer leurs martyrs, des l'IDPS. Des l'IDPS qui sont tombés, qui ont été tués par le régime Kabila, tout ça. Mais aucun jour l'IDPS a pensé à nos compatriotes qui sont tombés dans l'Est. Honorable, on va le place que l'IDPS. Non. On va venir place en aide. Il pèse. Bazana biso le peuple congolais. Non, mais dans le Bible, il y a un exemple à partir de l'Angaï. La partie de biso chaque le 2 août comme l'élo. Nous avons une activité pour commémorer nos morts. Mais il pèse. Avant, même tu sais qu'il dit, a exupé Topaïba victoire na biso. Babandana ko célébrer journée wanate. Ils étaient en train de célébrer les martyrs, c'est-à-dire les combattants qui sont tombés. Pas les Congolais. Les combattants de l'UDPS, ils parlaient pas les Congolais. Mais nous sommes en train de commémorer les victimes congolais. Ils partent au pouvoir. Et puis ils partent au pouvoir aujourd'hui. Ils n'ont jamais fait ça. Qui est un siège UDPS, aucune activité commémorative. Le peuple est là pour comprendre maintenant entre nous les idées de Martin Fayulu et l'UDPS. Banani au côté du peuple. Il y a une question. Est-ce que entre les deux, qui sont les traites et qui sont le... Non, c'est le peuple de JG. Moi, je vous ai montré les faits. Le peuple est très intelligent. Ayebi banani bazaba traite banani oyo balingaka pe mboka. C'est ça. Mais tout le monde kuna pe Constant Mutamba akomi kuna a kangi bat oyo o ba jiraki mbongo ba victime oyo parce que biso ebungi tout ça. Mais mon frère d'abord oyo elo esala nga passer. Nambongo matanga ba détournanga. Nambongo ba victime ba détournanga. Nambongo ba sinistré. On a plus de 7 millions de déplacés internes. Mon frère, ce régime ici, c'est un régime qui n'aime pas le Congo et les Congolais. J'aurais appris même que non, voilà, il semblerait, à titre de réparation, l'Ouganda, parce qu'on avait même... Non, écoutez, d'ailleurs, l'Ouganda ne devait pas nous payer ces montants-là. C'est à travers la coopération, je ne sais pas, soi-disant bilatérale entre Tshisekedi et tout ça. Ils ont ramené, c'est-à-dire que non, ils ont marchandé nos morts. Pour que réduire. Oh, la vie humaine est sacrée. Merci. Et il semblerait que l'argent que l'Ouganda a payé pour la réparation de nos morts, si c'est 190 millions là, il semblerait que Mbongo a une place qui est jugée dans la tête. Et selon un rapport qu'on avait publié récemment ici, durant les 6 premiers mois ici, on a détourné plus de 1 milliard. Je me demande maintenant, je dis que Tsuminoa était investi quand? C'était au mois, il était d'abord nommé quand? Parce que du 1er au mois de juin, il y a eu plus de 1 milliard de dollars détournés. Donc, nous, c'est-à-dire insensibilité à bateau, et puis nous, on a la télévision pour amuser la galerie, à 5 puis jamais ça. Tout ça, pendant qu'on a détourné l'argent des victimes, pendant qu'on a détourné l'argent des déplacés. C'est la justice, non? Non, quelle justice? La justice est malade. Mais on va Constant Mutamba. Constant Mutamba sait bien que la justice est malade. Ce n'est pas lui qui viendra instaurer l'état de droit. J'ai toujours dit à mon jeune frère là, ce n'est pas lui qui viendra instaurer l'état de droit. C'est le système dans lequel il se trouve. Demain ou après-demain, lui aussi il aura des problèmes avec la même justice là. C'est une justice malade, c'est une justice téléguidée par les politiques, par les régimes actuels. On le sait très bien, on sait comment ça fonctionne, mon frère. Merci. Donc, on devait d'abord instaurer l'état de droit pour que la justice puisse avoir des instruments nécessaires pour lutter contre la corruption, les antivaleurs et puis l'impunité. Ce n'est pas avec des initiatives privées personnelles. Il y a Nani Sogi, il y a Mutamba, mais non, à côté. Il sera essoufflé d'ici là.
il sera essoufflé. Il était soi-disant dans l'opposition. Lui, il est parti dans les côtés, je ne sais pas, de musique, tout ça, parce qu'il y a un côté opposition. On a côté opposition. De ce fait, peut-être que musique, peut-être que Nani Katumbi, tout ça. Donc, côté donc, ils sont là. Côté opposition républicaine, non? Il est là en tant qu'opposition républicaine. Côté na bango donc bango nyonso bato nyonso ba reconnaître bato nyonso tout ba reconnaître ki Tshisekedi comme étant leur président baza ba opposé à Tshisekedi ba reconnaître ki peut défaite na bango na simulacre électoral elekaki Tshisekedi apesi bango côté na bango eza ministère de la justice donc batina no mutamba so mutamba ko kite okomona ba kocha Jean-Claude Bayende so que simbite ba kocha Muzitu so que simbite ba kocha Nani Katumbi donc côté na bango yango c'est pourquoi je vous ai dit que non. Si tous ces gens-là, Babo se rappelle dans cette qui était dans Ndombasia, par exemple, côté opposition républicaine. On est place dans Bango, non? Banatouana Moutamba connaît très bien ces gens-là. Il y a un aussi là, restructurer opposition républicaine dans Bango, ils ont reconnaître Victoire à Chilombo pour que Moutamba, il faut appeler ça la cotisation dans l'opposition républicaine. C'est comme ça. Ceux qui sont à côté, alors on y est tout ça. Nous parlons de génocide, ça ce sont des mensonges. Ouais, si je commence à étaler les histoires ici sur la place publique, ils ont bien été. Au moins des ans, ne confondez pas le théâtre avec la politique. Moi je connais Ndombasi comme metteur en scène. Mouta comme une Ndombasi politique, c'est le président Louis Martin Fayulu. Mouta Sali qui est Ndombasi comme député national, c'est le président Louis Martin Fayulu. Ndombasi est parti avec les cotisations. Il y a parti. À qui la bannière mon abisso? Est-ce que tu le blagues en télévision? Mais aujourd'hui il dit que non, l'alternance. Quelle alternance? Alternance, non, c'est-à-dire d'abord les valeurs morales, tu n'as pas ça. Nous sommes là, nous cotisons mensuellement chaque fin du mois. Mais Ndombasi, député national, pendant 5 ans. Il est en train de traiter le président alimentaire d'égoïste. Mais Ndomba ça cabarataire. Demande même aux militaires de décider, ils te le diront. Nous sommes dressés avec le faible moyen que nous avons. Nous sommes à mesure. Yako, comment dirais-je, Yako fout à cotisation régulièrement. Yako organiser des activités dans les moyens de Moko. Moi je suis de la FUNA, je connais Ndombasi. Il a travaillé avec moi. La personne qui peut vous parler de Ndombasi, c'est moi. Avant que je devienne exécutif à Funa, personne ne connaissait les idées de la Funa. C'est grâce à moi que les idées au niveau à Funa ne ce n'était pas. Non, Ndombasi n'a pas organisé des activités. L'unique activité que nous avons organisée ensemble avec lui, c'était avant les élections. On a Selembaou. Nous tous, on a mis la main dans la pâte pour que tu vois ces mondes-là. Ndombasi n'a pas un fief. Non, Nazari na Simanaye, il y a des Tchakinga, exécutif à la président Martin Fayulu. À Tchakinga, parce qu'il a constaté que non, Ndombasi, parce que moi je suis venu après lui dans les idées. Je dois les reconnaître. L'air n'a coûté sidé na yé na Funa. Il y avait que 2 districts qui ont vibré. District il y a Changu dirigé par dirigé par Moussa, et puis district il y a Lukunga, c'est-à-dire Otobenga la province, où est dirigé par maman l'honorable père son âme Charlotte Massiala, qui aujourd'hui est remplacé par Jules Omanda, l'infatigable de Lukunga, que je salue en passant. C'était les 2 districts où il qui ont défendre et sidé na Kinshasa. L'air n'a commis exécutif adjoint Yandombasi. Au moni parti et comme il vibrer. J'ai fait des tournées ici, non? Tu as vu ça, non? J'ai fait des tournées dans toutes les communes. Allez demander Mike Issem, na Selemba ou na Makala, te le dire. Mais Ndombasi, Denga Zawana, le Sidé lui a fait ce qu'il est aujourd'hui. Au moins, le mal, c'est quoi aujourd'hui? Il y a des gens qui passent juste à le Sidé pour na Azwa Kombo Baye. C'est ça le problème. Non, il y a un Ndombasi n'est pas un modèle. Il ne peut pas passer à la télévision et dire de n'importe quoi sur la personne qui pose des quel fait, monsieur? Vous avez pris une résolution qui est boycott des années. Ça encore, c'est la mauvaise compréhension des textes. Mais tant que le président a changé, est-ce que quand même, est-ce que ça mouton? Ce n'est pas le président qui change, le président est respectueux des textes. Le président que vous voyez là, le président du Martin Fayulu, est respectueux des textes. Il est un homme. Si moi je ne suis pas là pour lui flatter.
Moi, je suis un homme qui a la liberté d'esprit. Je suis un homme qui a la liberté d'esprit. Et puis le président Martin Fayulu le sait très bien. Je ne le dis pas pour le flatter. Je ne le dis pas pour, je ne sais pas, tout ça. Mais si quelqu'un a des qualités, il faut les reconnaître. Mais pourquoi tout ça quitté? Écoute-moi, le président Martin Fayulu n'a jamais pris la décision de nous interdire, nous là, de ne pas déposer nos candidatures. C'est faux. Donc moi, ça affirme que non, voilà, c'est faux et archi faux. Non, non, papa, au moment où on a prochainement, on a l'équipe, il y a l'équipe. On a d'abord. Bien sûr, avant que tout ça ait un débat contradictoire, on a plateau, on a lancé des défis, parce que tu as consacré 10-15 minutes pour commémorer la mort de Bisso pour parler de Ndombasi. Pour moi, là, c'est un autre événement. Mais avec quelques éléments de pêche wana Narolinga peuple congolais zawana benga Ndombasi sur ton plateau nganaye mais avant de ça un débat il y a d'abord que non Mike Sema lobi futana ba nyongo ozana yango décidé. Donc avant abanda koloba n'importe quoi sur le président Martin Fayulu, Ndombasi doit d'abord payer les dettes qu'il a laissé à décider. C'est que j'ai dit, j'ai des éléments ici. Donc il faut éviter. Non, non, il faut éviter des choses. Et ça qui faut que c'est égoïsme qui monte ma baie. Parce qu'il parle que non, voilà le président il m'a fait ma baie. Mais c'est lui qui est mauvais. C'est lui qui est mauvais. Mais nous sommes un parti politique. Et puis pourquoi est-ce que mon frère, tout le monde, il n'y a pas seulement lui qui te décidé. Beaucoup de gens sont partis. L'honorable, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Lorsque nous avons levé l'option de ne pas déposer nos candidatures aux élections à tous les niveaux. J'ai dit, nous avons levé l'option, que ce soit dans les bureaux nationaux, que ce soit dans les collèges de président de la Mouka. Demandez au président des partis politiques, il y a la Mouka Bakoye Bisayo, les princes Penge, Maengel et consorts. Demandez à d'autres cadres du parti de décider, ils te le diront. Moi, je te dis parce que moi, je siège au bureau national depuis longtemps. Je siège au collège de président de la Mouka. Je vous dis des choses parce que Ndombasi a participé avec moi dans cette réunion-là, dans laquelle on a levé l'option de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce qu'on va faire l'audit indépendant du fichier électoral. C'est comme ça, non? Maintenant, il est parti. Quoi? Mais non, nous dans les idées, nous défendons les valeurs morales et d'humanisme, c'est-à-dire que non, la liberté, la démocratie, c'est pour tout le monde. Nous, dans la réunion, le président Martin Fayulu n'est pas comme dans notre parti où il y a un guide suprême. Quand il dit quelque chose, vous le suivez. Chez nous, ce n'est pas ça. Il y a d'autres initiatives où on a sur le terrain et où tu n'as pas d'angaï, et pas de Devos, et pas de pour te dire que non, chez nous, on a besoin de l'apport de tout le monde. On a parlé, on a eu un débat franc au sein du parti. Et dans cette réunion-là, moi j'étais là présent. Et le procès verbal de cette réunion-là a été signé par Ndombasi. Il était là jusqu'à la fin de la réunion. Mais comment au sortir de cette réunion-là, on voit une lettre Ndombasi, oh non, voilà tout ça, pour des raisons de convenance personnelle, il est allé. Et la personne qui est allée soutenir sa candidature, ils ont été. Donc, je ne sais même pas comment vous pouvez. Parce que maintenant, ici, nous sommes en train de continuer toujours de porter cette flamme-là. Il y a résistance. Donc, comme en 2028, les opportunistes viendront et commenceront maintenant à nous dire que voilà, il nous a dit tout ça. Aventure ou Sili. Mais on aurait besoin de mon frère, pour chiter. À côté de la politique, à la politique, il faut quand même apprendre à respecter les aînés en politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut apprendre à respecter les aînés en politique. Pour dire la vérité, et la vérité, ce sont des mensonges. Il passe à la télévision. Il est passé dans tous les médias. Mais si je parle aujourd'hui, et je le parle aussi sous réserve de mon parti, parce que d'ailleurs dans mon parti, il nous a même recommandé de ne pas lui répondre, parce que tu as ça gazé. Tu souhaites une bonne chance à salir parti, même dans le quartier à Fandaka, un parti mallette, mais tu souhaitais quand même bonne chance. Mais et là, on a comme Azali, politicien à réseaux sociaux, sur le terrain il passe dans les différents médias pour commencer à vilipender le président Martin Fayulu. Nous disons ceci, comme conseil, Nasengi na Ndombasi, Akende, comment c'est-à-dire comment comme conseil, Alanda, exemple, il y a bateau, il y a banaka ko finga était Tshisekedi dans le passé. Aujourd'hui, sur Otali bateau ba finga ka Tshisekedi le père. Oh, il a des trous mémoire, il a ceci, bateau na sur Otali bien. Des jeunes comme nous dans le passé, baza ko émerger la politique. Donc nazo boya que non malédiction et ça la likolo na ye. Mais te souhaiter bon vent, Akende a continuer en haut comme on a dit que non, yenda zali modèle.
Yako bongisa, tout ça, pas de problème. Mais avant d'avoir le modèle, le peuple congolais, un modèle est celui qui respecte les tests et celui qui respecte les engagements. Ndomba Zilinga Zawana Akelana Banyongo décidé na Rosenga no Chango aya ko pesa biso alors qu'il était député national. Abana qui reçoit 21 000 $, mais toye baka yangote. Ce sont les autres députés qui nous ont dit que no ba touche à 21 000 $. Cotisation o ba futa na parti Ndomba sabana qui ko futa te. Akelana ba mbongo na ce sont les biso montant mon frère. Na roso mata le pont na mbongo wana. Vous avez pas parlé ça. Na roso mata le pont na mbongo wana. Afuta ka nyongo te depuis qu'il est dans le CID. Afuta ka mbongo te. Il ne cotise pas. Donc ça c'est un faux débat. Revenons sur un sujet qui est très important, qui est le génocide. Ok, honorable, avant tout ça, James Kabara, tout honorable, entre congrès, na solina na bureau politique qui a parti, et il faut opprimer. Le congrès c'est l'organe suprême de notre parti. Nous avons pris la résolution de ne pas boycotter les élections. C'était ça la résolution que nous avons prise. Et nous sommes restés sur cette, sur cette voie. Regardez la décision que nous avons prise le 19 juin 2023. Ce n'était pas le boycott. Mais c'était une décision de ne pas. La décision, il y a un problème de compréhension. Et on a expliqué ça ici. On a organisé même des activités sur le terrain pour expliquer à la population. Et puis la population qui nous suit avait compris. On n'a pas dit que non, voilà, nous décider, nous n'allons pas participer aux élections. Mais nous avons plutôt levé l'option de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce qu'on fera l'audit. Parce qu'on avait posé une condition. Nous sommes allés aujourd'hui dans un simulacre électoral sans fichier électoral, mon frère. Les autres sont pas passés sur raison. Aujourd'hui, nous te posons la question et puis le reste, vous souffrez. Vous souffrez pourquoi? Parce que quand on a besoin de vous, pour que nous puissions, parce que les gens pensent que non, voilà, c'est Martin Fayulu qui va amener les changements. Non, les changements, c'est nous tous. Mais dans la mission, on dit aujourd'hui que non, voilà, on doit mettre fin à ce régime des usurpateurs. On mettra fin. Aujourd'hui, on a le dictateur, on est au Venezuela. Il est en débandade. Partout, les peuples africains, sénégalais, partout, mais aujourd'hui, Fayulu a dit ceci, Fayulu a dit ceci, mais quelle est maintenant ta part? Nous, on a levé l'option. On a expliqué à la population pour que nous puissions commencer à mettre la pression sur la CENI, afin que la CENI puisse, comment dirais-je, auditer le fichier électoral. Et la CENI va nous faire des mascarades à qui on sait la biso simulacre le mot audit. Azuba Massana et tout ça. Parce que, en définitive, nous sommes partis aux élections, non? Mais ça... Nous sommes partis aux élections. Je vous ai expliqué dernièrement ici que si nous sommes partis aux élections, c'est parce que nous, on voulait quand même qu'on ait la garantie de la transparence. La garantie de la transparence passe par l'audit externe du fichier électoral. Et finalement, même les catholiques, lorsqu'ils ont fait, ils ont compris notre demande, ils ont fait la demande dans le Sénat Boyaki. Et c'est grâce maintenant à la surveillance électorale, l'église catholique nous avait rassuré. Donc, Monaki, nous sommes rentrés encore au sein du bureau national et du collège de président de la Mouka. Là, déjà, Ndomba c'était déjà parti avec les 7 Kikouni et consorts. Wana Batasuka ou Bakendaki. Bakendaki na réunion. Quand nous avons maintenant dit ceci, voilà, étant donné que les pères spirituels nous ont rassuré de la surveillance électorale et qu'ils ont mis en place un système pour la tabulation parallèle de résultats, Bisso, te lever option que tu ne redéposer ma candidature na Bisso. Tu lever dit option que nos présidents mais Bisso, tu ne redéposer. Nos candidatures étaient déjà là. Notre argent, notre caution. Caution, c'est là qui peut partir. Tu sais combien on a dépensé pour la campagne du président du Martin Fayulu. Laisse tomber. Les gens qui ont dit que non, voilà, en 2018, que non, on va passer le président du Martin Fayulu, c'est faux. Il a fait la campagne avec ses propres moyens. Donc, il ne faut pas dire ça, mon frère. C'est-à-dire que Tokyo, on a dossier, on a CENI. On a même demandé l'intervention de l'église catholique auprès des cas d'imam. Non, mais c'est ça, on a demandé la mesure de grâce. On a demandé la mesure de grâce, mon frère. Ils ont refusé. Vous avez respecté les textes, c'est déjà bloqué. C'est qui mesure de grâce. Papa, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce régime ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce régime? Recours contre l'examen d'État,
Hein, mon frère? Bon, moi, je suis content de déposer ma candidature. Je vous dis, non, pour profiter de mon exemple. C'est-à-dire que non, il y a des jurisprudences. Il y a des jurisprudences. Oh, Lelo, si on doit suivre ça, je pense que non, Kadima nous dit ceci. Avant d'avoir dossier Nabino, il faut avoir autorisation. Mais quand même, autorisation est même. Il nous a refusé. C'était quelque chose qui était déjà monté de toutes pièces pour nous empêcher de ne pas déposer nos candidatures. Il y a un monarque Mouto Azalaki n'a délai constitutionnel, il a redéposé candidature et très légal les poser matin. C'est pourquoi il est allé déposer. C'est ça. Donc j'espère que la population qui nous suit a compris. Nima quand même que on dit que les retardataires ont toujours tort. Donc vous avez tort d'aller déposer ça. On a sollicité une mesure de grâce, mon frère. J'ai dit on a sollicité une mesure de grâce. Nous sommes en politique. Pour que les élections soient inclusives, il faut que toutes les parties prenantes y participent. Merci. Maintenant, nous, on nous a refusé ces droits-là. Parce qu'on a connu un retard dans le dépôt de notre candidature, de nos candidatures. Pourquoi est-ce que la CENI avait reporté plusieurs fois? La tout était mon frère. Pourquoi? Il a reporté plusieurs fois les dépôts de candidature. Mais tant que nous avons une mesure de grâce à Boyi, pourquoi? Merci. C'est ça. C'est-à-dire que non, on avait levé l'option après d'aller déposer nos candidatures, y compris celle du président lui Martin Fayulu. Donc, Ndombasi a dit qu'à la télévision, à la Kisabiso, Moukolonini, le président lui Martin Fayulu, même à travers une vidéo, même à travers un document, pièce contre pièce, voilà la décision qu'il avait prise, c'est faux et archi faux. Donc je lui lance un défi après ayanganaye débat à on a CMTV. Je vous remercie. Merci honorable, on revient. Est-ce que là-bas ça va? Attention, Mati. Ah ok, ça va. Mais là même Lili. Ça c'est Mathieu, mais là même Lili, ça la kimia. Honorable. Oui. Avant tout élément, il y a IDPS, Force Progrès. Le gouvernement m'a soumis tant qu'il y a Est de la République démocratique du Congo. Première sortie, la Première ministre, il a déclaré là-bas que le gouvernement actuel, nous n'allons pas négocier avec le M23, le Rwanda, mais on a vu que le gouvernement, ils ont relancé cette rencontre, dialogue na Luanda, comme c'était prévu. Il y a eu une résolution à Zui, c'est le fait qu'on fait, ils allaient appliquer le 6, si je ne me trompe pas, c'est le fait, retrait, il y a pas de troupes, et ensemble, mettre en déroute FDLR. Bref, quel est votre sentiment? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement, tout Maman Soumina, Maman, moi aussi, qu'on respecte beaucoup, à cause de la population congolaise? Mon frère, c'est vraiment grave parce que si nous continuons à laisser ces régimes de continuer avec ces mensonges, ces aventures, c'est notre pays qui va partir et nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Tshisekedi dernièrement, il a accusé le président du Kenya pour lui dire que non, voilà, il a pris cause pour le Rwanda. Mais processus wana Nairobi yanini ya Rwanda et ben d'abord Nairobi non ne ba ko relancer à mon niveau ya Rwanda parce qu'il y a comme mais kashi wana te nana kene zona EAC c'est pas Tshisekedi. Depuis que nous sommes à l'EAC, est-ce que nous avons quitté l'EAC? On est toujours là. Nous sommes engagés d'une manière ou d'une autre avec les Kenyans. Ce processus-là de paix de Rwanda pour l'appliquer, ce n'est pas la SADC qui va l'appliquer. C'est les EAC qui va l'appliquer parce que les pays concernés, ce sont les pays de l'Afrique de l'Est. Et puis, ce que bien après. Parce qu'il fallait suivre des commentaires de part et d'autre. Nous suivons tous les commentaires, que ce soit du côté du Rwanda, que ce soit de notre côté. Et puis, nous avons pris les documents. On a pris connaissance de ces documents-là. Nulle part, on a parlé de quoi? De neutraliser les M23. FDLR. On parle plutôt de FDLR.
Parce que le Rwanda, quand vous acceptez de neutraliser le FDLR, c'est-à-dire que non, vous reconnaissez que non, vous hébergez le FDLR chez vous. Et pourtant, le gouvernement actuel refusait que non, voilà, le FDLR rwandais se retrouvait ici dans la RDC. C'est une erreur. Mais comment aujourd'hui vous pouvez accepter ça? Que non, voilà, nous sommes d'accord, après le cessez-le-feu, on va neutraliser le FDLR. C'est-à-dire que non, vous devez reconnaître les allégations à Rwanda, on peut faire le la Libye pour nous attaquer Mbokanabiso. C'est ça le problème, papa. Nous faisons la diplomatie, mais on ne tient pas compte de quoi, du danger. Il y a Rwanda, il y a piège na bango, mon frère. On n'a pas parlé du M23. Nous, aujourd'hui, c'est les supplétifs rwandais M23. Oyo baza ko occupé Mboka na biso. Oyo baza ko massacrer ko bomba banda. Oyo baza ko massacrer ko bomba banda ko na biso. Aujourd'hui, ils occupent 4 territoires ya Mboka na biso. Bah, combien de gens nani on a Sud Kivu, na Calais. Mais on vient comme ça, vous allez dans un processus. Et je comprends maintenant que non, voilà, aujourd'hui, le Rwanda ne se voile plus. Ouais. Le Rwanda, à l'époque, refusait que... Est-ce que le Rwanda peut-il accepter un cessez-le-feu si ses troupes ne se retrouvent pas ici au Congo? C'est-à-dire, il reconnaît indirectement que non, voilà, c'est lui qui est le parrain du M23. Mais comment ne pas citer nommément le M23? Parce que si vous parlez de la neutralisation du M23, le Rwanda n'aura plus de prétexte pour, comment dirais-je, dire que non, voilà, je vous agresse parce qu'il y a le FDLR. Et tu as suivi la déclaration du M23. Basolo Bakeno, voilà, Basa lié comment directement un accord. Parce que ça, va négocier dans le gouvernement congolais. C'est-à-dire, le gouvernement congolais aujourd'hui a commis qu'on négocie le M23 à travers Rwanda. Donc, pour dire que tu comprends que ça va M23, c'est Rwanda. Mon frère. C'est pour cela, non? Nous avons toujours dit que non, ce n'est pas le gouvernement, nous, les CID, les présidents du Matin Fayulu, nous avons toujours dit que le M23 ne sont pas des Congolais. Okay, c'est l'armée rwandaise qui est en train d'agresser notre pays. Tu vois un peu? C'est ça. Même les Nations Unies l'ont confirmé. Mais le Rwanda a refusé. Et jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda dit que non, le M23, ce sont des rebelles congolais. À l'époque, on appelait les M23 comme des terroristes, mais aujourd'hui, ce qui m'étonne, on commence à les appeler comme des rebelles. Les changements là de narratif, je pose la question à Mouya, c'est dit à quoi? Et puis, ce qui est grave aujourd'hui, nous allons prendre un cessez-le-feu dans le but de neutraliser le FDLR, c'est-à-dire nous reconnaissons nous-mêmes que non, Batiki n'a pas M23. Batiki M23, oh, Bato Bazak concerné, ce n'est pas le FDLR. Il y a moi honorable. Ce qui est M23, tu connais qu'on a FDLR. Première question. Mamto Samisa, Awaba Samisa, quand on est dans tous ces troupes, pour soi, on est exercer un impact, exercer un impact. Ça veut dire que ton boss a nié. Sur un impact, tu peux si question, sur un impact sur Bango M23, sur quel niveau? Deuxième question. Quelles sont les conséquences Nabiso Lelo, Negetonimi, c'est le fait que tout combattre FDLR. Nous allons vivre quelles conséquences? Est-ce que c'était une conséquence diplomatique ou peut-être c'était une manière de approcher mes frères? C'est une grosse erreur. On ne pouvait pas accepter un cessez-le-feu. Même si c'est à travers les Rwanda, tout ça, on ne pouvait pas accepter ça. Vous avez dernièrement organisé ici une trêve. Mais les M23, ils ont violé la trêve. Oui. Qui vous dit que non, le cessez-le-feu, Rwanda, s'il va respecter ça. L'objectif des M23, c'est quoi? Le rapatriement d'abord des populations dans les zones occupées. Parce que quand on vous dit que le plan de la balkanisation est en train d'être réalisé petit à petit, les gens pensaient comme si le président du Martin Fayulu, c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui voit de loin. C'est ainsi que pour mettre fin à ça, on a donné une solution. C'est-à-dire, il ne faut pas être des dupes. Les populations qui vont rentrer là-bas, dans les zones occupées par les M23, dans les 4 territoires, sachez-les bien que plus tard, ils vont demander l'indépendance d'autodétermination. Pour dire que non, voilà, désormais, nous décidons de nous rattacher soit au Rwanda, soit d'être un État indépendant.
C'est ça l'objectif aujourd'hui du M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Donc, la stratégie maintenant de l'agression rwandaise a changé. Le Rwanda ne voile plus ses ambitions. Le Rwanda maintenant, parce que les 4 territoires occupés aujourd'hui, voilà, c'est 2 fois plus vaste que le Rwanda. Pour le Rwanda aujourd'hui, que notre a vu déjà une grande partie il y a gouverné, c'est pourquoi, mon frère, procès contre Nanga, tout ça, c'est une vaste blague. Bien que Balobaï c'est juste pour décourager, mais ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est quoi? C'est nos populations qui souffrent, qui meurent tous les jours. Le pays est occupé par les étrangers. Notre armée, tu as suivi le général Peter Chirumwami. Il a dit quoi? Il a dit, nous, l'armée, nous sommes un instrument de la politique. On n'est pas venu pour faire la guerre, mais pour faire observer les cessez-le-feu. C'est le fait, on a respecté. Yokate, mon frère, général Peter Chirumwami. Alors, il bango bazala pour nous faire la guerre. Mais pour nous faire observer cessez-le-feu, ceux qui bango va violer cessez-le-feu, communauté internationale va violer. Mais ça, c'est quelle analyse, mon frère? Nous comprenons que voilà, aujourd'hui, si le FARDC ne combat pas contre le M23, c'est la politique qui est en train de dicter notre armée de ne pas entrer en guerre contre les M23. Là, nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi nous sommes en train de voir comme il y a une complicité. Et nous dénonçons ça. On ne peut pas blaguer avec le pays. Nous n'avons que la RDC. Voilà pourquoi le président Martin Fayoulou, à travers son discours de ces 30 jours, il a dit quoi? Il a dit, mettons nos égos de côté. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions former un front commun afin de contrer les plans de la balkanisation. Sinon, nous n'aurons que les yeux pour pleurer. Son message a été relayé par Fridolin Ambongo. Son message a été relayé par Bokundo. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec le président Martin Fayoulou. Maintenant, au lieu que nous puissions donner la responsabilité à nos pères spirituels, on nous dit d'ailleurs que non, voilà, Nanga paraît-il, à une église catholique parce que il était d'accord d'un dialogue, tout ça, intercongolais, tout ça. Mais Nanga, il est congolais. Jusqu'à preuve du contraire, Nanga est congolais. Il est parmi les Congolais naïfs qui pour eux, la frustration devient la rébellion contre leurs propres frères. Mais on va être avec Nanga. On se met autour d'une table. On nous demande pourquoi tu es en train de faire la guerre, de tuer tes frères. Et ensuite, on se dira des vérités, on va se réconcilier et on va maintenant former un grand front contre le Rwanda qui le manipule. Merci honorable. C'est ça, mon frère. On va à la régie, tous les éléments pour notre chiter vraiment, tous les éléments de la régie pour notre côté dans la deuxième thématique, pour notre clôturer. Il y a tellement de choses à dire, mais on n'a pas assez de temps. Ezali Nyamanzo, allons-y dans la régie, tous les éléments pour tous. À notre DG Jacques Dicou, merci à tout le monde, merci à vous, nos téléspectateurs. Je vis vos textos, merci encore, merci vraiment pour la confiance et la fidélité dans la émission. Nous, on est là pour travailler pour la République, on est là vraiment. On est là, on va se tenir debout malgré la menace, malgré tout ce qui se passe. On va se tenir debout, on est là, on est là. Ne vous découragez pas, on va aller. Honorable, tout l'a dit élément. Bref. Face du progrès, ko déloger bango na kana bango ibino yo ba ko dénoncer ils étaient pas à fief na yo et ba ko déloger bango pa ya service ya sécurité après ko kende ko luka ko sala sona ndako ya
Maman Olive Lembe Kabila, ancien président de la République, moi aussi ancien président de la République, il y a Congo, Bitumba, Bangona Bango, bref, tant qu'il y a politique, est-ce que avec cette alliance-ci, on ne craint pas qu'il y ait une guerre civile qui peut se poser dans ce pays? Oui, merci beaucoup, mon frère Shango, pour être bref, parce que nous avons déjà commis Kokende. Je tiens d'abord à féliciter la police nationale congolaise par rapport à démantèlement et réseau. C'est pas tardif. Par rapport à démantèlement et réseau, il y a Kuluna, où il y a entretenu par l'UDPS, parce que ils se déclarent eux-mêmes d'être l'UDPS. Parce que des signes distinctifs, ils ont la sérénité, voilà, ça va être l'UDPS. Bien que nous ayons un Kabou, il y a un pédalage, tout ça, mais on est à 1%. On est à 1%. Cette milice-là, je vous dis, mon frère, donc aujourd'hui, dans les 24 communes, nous sommes en insécurité. Parce que la plupart des Koulouna sont devenus des milices de force de progrès. Les Koulouna que vous traquez là, ils sont membres du force du progrès. Il y a eu des pestes. Nous avons dénoncé ça ici. En dehors de la force du progrès, ils ont encore ce qu'on appelle brigade spéciale de l'UDPS. Ce qui est déçu. Ils appellent structure quand il y a eu des pestes. On a dénoncé ça ici plusieurs fois. Le président du matin dit aussi que non. Si la police, vous n'intervenez pas, le général Kilimba Limba, Haïti. Parce que chaque parti va maintenant avoir sa propre milice pour se protéger. Je vous dis non, ça c'était un cri d'alarme. Ados Mbassa dit que parmi tous les partis politiques, oui, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, vous avez non, lui il doit prouver ses allégations. Moi je le dis parce que moi je suis dans les CID. On n'a pas une milice au sein de l'ECD. Je parle de l'UDPS parce que c'est avéré. Il y a la force du progrès. Ah, Babinene. Baza Ezate Torobeng route bango ba Baza la Rawap. Baza Wapi. Baza Sikani. Fief na bango Zawapi. Siège na bango Zawapi. Mais on peut identifier le lieu où se trouve le milice de l'UDPS. À part Gamalik, il faut pas comme on a barré. Ils ont encore notre QG là-bas. Il y a des places où il bazwaka bango bakie ko agresser bakie ko attaquer nani biongo nanda kunaye wana siko kije moza na bare wana nde donc bango bafuta une ba taxe omoni ya Gamalik wana eza lupangu ya batu papa wana je crois je t'avais dit ça ici non eza lupangu ya batu bango ba ya bakota ba déloger papa propriétaire na ba locataire. Et bien, on quitte illégalement qu'on a papa, on a été saisir justice. Justice a pas papa a raison. Atteindre les policiers, comme ils sont soutenus par le régime en place, la police qui était venue pour déloger à l'époque, la force du progrès, n'a occupé illégalement. Il y a bangote, ici bango bazonga. Il y a mon force du progrès à occuper illégalement. Elle peut bangote pendant tout un 5 ans. Ils ont la bangote. Même chose n'a barré. Nos militants, pendant la campagne, bakata kamoko misapino. Namona pe mama Solange mafuta oya. Bakata kamoko misapi place wana. Place wana soko lati ataka effigie Martin Fayulu. So bidon ndangina kufa. Lataka effigie Martin Fayulu. Leka place wana. Façon bakolanda yo lokola bazola na mbwa. Mais quand même c'est encourageant de voir ça tout ça. C'est pourquoi j'ai félicité la police. Mais c'est juste le 1% parce qu'on a dénoncé ça. Il y a tout non, bamoni dangerosité parce qu'aujourd'hui la force du progrès commence à régler des conflits fonciers. Baye ko régler conflit foncier ceux qui a Kamoul inter na ceux libanais mo ala wana batiki ko régler conflit wana et puis dernièrement ici na investiture na ba remise et reprise liboso ya bureau ya Constant Mutamba pour une bindama wana ba force du progrès na centre-ville. Aujourd'hui on n'a plus le contrôle. Bango va créer un monstre mais ils n'arrivent plus à gérer leurs monstres. Aujourd'hui les mêmes monstres là se sont détournés contre Kabouya. Ce sont la force du progrès aujourd'hui, parce qu'ils ne veulent plus de Kabouya. La police, bravo, coup de chapeau à vous, mais vous devez descendre na barré
et prendre de la même manière qu'on a organisé les procès à ciel ouvert, en public, contre les criminels, les gens qui agressent notre pays, les terroristes de M23, nous avons Constant Moutamba a organisé un procès moko public. Namoni bakangi Antibal wana ya force du progrès, na badepte de tout. Bon organiser procès moko public contre la milice du force du progrès. Tout le monde a ndenge ba condamner bango. Ceux qui va condamner bango, il faut tout le monde a makala. Parce que nous avons peur de notre justice ici. La police a celle Moussane Malamu. Comme il a niveau parquet kuna, rappelez-vous de Gilles Monniere. Gilles Monniere Zalega Bongo. Là, il y a pardon. Boni Bissanga et tout ça. Alors qu'il était déjà dans le filet de la justice, fils Moukoko, ils ont insulté des gens ici. Mais la police a celle Moussana. Moi j'ai confiance à la police, mais je n'ai pas confiance à la justice parce que la justice est malade. Bon, organiser le procès public. Et puis à part Nabaré, à part na Gamalik, fief Moussous ya force du progrès. Contre la police bozola nangai et comment na kati ya Fikine. Bon, il y a Fikine et comment na kati ya Fikine parce que ba petit na monsieur Fikine bazala wana base béton ba petit na mingi ba kotisa bango na kati ya force du progrès. Moi qui vous parle ici, si vous descendez la Fikine, vous vous renseignez, on vous le dira qui je suis là-bas la Fikine. Donc il y a un bastion du force du progrès à niveau Fikine qui ne peut que démanteler en haut. Merci. Donc ça c'est juste 1%. Et puis comme il faut démanteler bango, il faut s'attendre au pire. C'est ça, il faut s'attendre au pire parce que sous ko sala ba crime na makambo moko que la police. La police. Je vous dis, même nous qui parlons à la télévision ici, pour dénoncer encore ces gens-là. Moi, chaque jour, les gens là m'appellent. Le monsieur là qu'on a arrêté l'Antibal, il m'a appelé par des numéros inconnus pour m'intimider. Et il a compris que non, voilà, on va intimider. Toujours continuer. Il y a la police, vous devez traquer jusqu'au dernier retranchement. Cette milice du force du progrès, parce que le peuple congolais en a marre. Et puis pour chuter, le peuple congolais peut biso moko penza. Yo penzo fanda na quartier na yo. Batumo ba uti musika ba yepo na baya ko cha milice na quartier na yo. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Merci honorable. Il ne faut pas hésiter là. Nous devons nous prendre en charge. Okay, honorable, on a fini. On a fait signe déjà qu'on a vraiment débordé les émissions. Oh, texto, appel, hein, s'il te plaît, on ne peut pas répondre les appels maintenant parce qu'on est vraiment à la fin. Excusez-moi, c'est fausse le temps. Bon, vos appels, merci. Je vois, il m'aurait inconnu au Bénanga. Mais honorable, en un mot, comment Okoki qu'on résume gestion, il y a IDPS et après IDPS, après gérance naïe, hein? Est-ce qu'IDPS va se tenir? IDPS de Kabouya, je précise bien parce que quand je vous dis que le vieux Sven Tshisekedi paix à son âme est allé avec l'âme de l'IDPS. Où est-ce qu'il y a Pamba? Comment Pamba a IDPS de Bangisaka PPRD et Bangisa Kabila a zui apesi bango pouvoir ya batu. Comment a Pamba na IDPS? Si Kabila avait consulté des gens comme nous, Alingaki Azongi cela, le président lui matin fait le pouvoir naïe. Aujourd'hui, bazo vivre en haut, bah conséquence. Conséquence yangona. Conséquence yangona. C'est-à-dire que non, on ne blague pas avec un peuple. Donc aujourd'hui, l'IDPS, c'est ça, l'Ilingi à Pamba. Et ça, c'est à Combo. L'âme de l'IDPS est déjà partie avec Tien Tshisekedi. Mais si on est IDPS, Kalaming Tezo Koufa, vraiment, c'est-à-dire Toza quoi intérêt en haut. Les partis comme MPR, qui a fait 32 ans au pouvoir, on ne parle plus de ça aujourd'hui. Hein. Siège MPR, ça la grappe. Mais tous ces gens-là que vous voyez là, les Moboutistes, devenus des Tshisekedistes, aujourd'hui des cas. Donc, tous ces gens-là, bah, vous avez un MPR. Demandez les barres qu'on sort, bango touana, MPR. MPR et Koufa. Bon, MPR me descend qui 32 ans de pouvoir et Koufa. Bon, IDPS. Oh, déjà, Goutou. Nani, comment, leader, n'a déjà Koufa.
pour être à combo. Donc je vous dis ceci que mon frère, l'IDPS c'est une histoire que nous allons mettre entre parenthèses d'ici là. Et les Congolais aujourd'hui ont besoin du président Louis Martin Fayulu avec les idées pour la refondation, pour le développement et pour bâtir un Congo libre, digne, fort et prospère. C'est ça. On ne peut rien attendre de ces régimes. Merci. Ils ont déjà démontré leurs limites. C'est un régime qui ne peut pas aujourd'hui dire que non, voilà, dans le secteur Songolo, Fungolo, Pakala, dans le donc l'UDPS est déjà enterré et on va le mettre dans les oubliettes comme ce fut le cas avec le MPR. Merci, ça a été long. Ça a été long, parce qu'il n'a de vie. Ça a été long, mais c'était nécessaire pour que nous puissions le faire. Merci à Yaipo qui était là, qui nous a accompagnés. Yaipo, merci beaucoup. Merci à Yaipo. Merci beaucoup. Chef d'antenne, merci beaucoup en tout cas pour merci le temps que tu nous as accordé. Nous signalons comme honorable Maïki venait de dire que n'a pas quoi à 15h, population congolaise, surtout quinois et quinoises, beaucoup de la siège SID. Il faut aussi le reportage. Nous, on va venir. CMTV, il faut. La siège SID, donc commémoration, le gouvernement, ça Kisangani kuna SID à Bango Salamo Awa, et puis je crois que bon ça on va verser province surtout yango ezali message to lancer bino et surtout to pe ce message oyo ezali lobby fondation Mama et Génie, bon, c'est l'activité, on lobby beaucoup aveugle, aveugle, mais surtout beaucoup avec quelque chose pour la commémoration. Il y a journée à nos morts et surtout, on peut ça merci. Nous avons surtout soutenir l'émission, nous avons un message Nabino, mais nous allons revenir sur nos thématiques parce que nous allons parler avec l'honorable pour quand on a changement de nationalité. Les lois, les dangers, tous les alliés, opportunités pour l'habitation congolais. Restez branchés, nous allons revenir à la prochaine avec d'autres thématiques, avec d'autres invités. Nous allons à la prochaine. Ciao et bye bye. Congo, restez debout. Merci. Allons-y. Yaipo, merci Yaipo. Toi aussi, tout le monde à la prochaine. Bye bye. Ciao.